Hayri a été accusée de viol en 1998 par une lycéenne qui a retiré son témoignage en 2017. Ce matin, la justice a annulé purement et simplement cette condamnation. C'est une décision rarissime qui a été rendue par la Cour de révision. Ils ont reconnu enfin mon innocence après 24 ans de souffrance. Je ne sais pas trop quoi dire, je suis un peu sous les émotions. Merci. Je pense que c'est une décision historique. Farid est le 12e révisé depuis 1945. C'est l'aboutissement d'un magnifique combat pour l'innocence. C'est une innocence qui est aujourd'hui consacrée, et je crois que ça donne, ça fait chaud au cœur, vous voyez, ça fait chaud au cœur que enfin on puisse reconnaître qu'on s'est trompé. Bonsoir Farid El Hayri. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Rien ne subsiste à la charge de Farid El Hayri. C'est ce qu'a prononcé, ce sont les mots prononcés par le président de la Cour de révision qui vous ont forcément bouleversé. Est-ce que vous vouliez ce matin, c'était appeler vos parents, les prévenir? Oui, mes parents, aussi bien mes parents que ma femme et mes enfants, et ainsi que mes frères et ma famille. Ce matin, j'ai pu avoir ma maman, mais j'ai pas eu mon père, je l'ai eu tardivement dans la journée. Donc beaucoup d'émotions, énormément d'émotions et un soulagement pour mes parents et ma famille. Dans son jugement, la Cour dit que l'affaire est terminée par cette décision qui vous lave de toute condamnation. Mais pour vous, elle ne sera jamais vraiment terminée, cette affaire. Je vous laisse imaginer, c'est 23 ans de ma vie. Là, le 4 février, ça fera 24 ans. Donc effectivement, elle fait partie intégrale de ma vie et ça s'efface pas. C'est pas comme une télé, hein. C'est pas un on-off. Malheureusement, je vais devoir vivre avec. La justice vous a officiellement innocenté, mais depuis fin 2003 et le jugement, la première condamnation à votre égard, elle vous considérait comme coupable. Et ça, vous en voulez à la justice? Vous considérez qu'elle vous a maltraité? Pour ma part, elle a mal fait son travail. À l'époque, on condamne un jeune de 17 ans sans preuve. Donc effectivement, à la justice de l'époque, pour ceux en tout cas qui m'ont jugé, hein, je n'en veux pas à la justice en général parce que on peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais pour ceux qui ont instruit à l'époque l'affaire, effectivement que je leur en veux énormément. Votre nom va être supprimé de tous les fichiers policiers et judiciaires. La mention à votre casier judiciaire va être définitivement effacée. La Cour a également ordonné la publication de cette décision dans 4 journaux. La Voix du Nord, Le Monde, Le Figaro, Libération, et son affichage dans le Nord, à Hazebrouck, là où vous avez été accusé en 1998. C'est important que votre innocence elle soit affichée, placardée à Hazebrouck. C'est surtout important pour... moi, j'ai fait avec et j'ai vécu toute ma vie comme un coupable alors que j'étais innocent. Donc voilà, je me suis créé une carapace, mais c'est vraiment important pour mes parents et aujourd'hui ma femme et mes enfants. Rien ne serait arrivé si en 1998, une jeune fille de 15 ans, Julie, ne vous avait pas accusé de viol. Elle attend donc 2017 pour écrire la réalité, la vérité à la justice. Elle avait en réalité été victime d'inceste de la part de son grand frère. Aujourd'hui, son avocate était également présente devant la Cour de révision. C'est une parole d'une jeune fille de à peine 15 ans au moment où elle dénonce les faits dont elle a été victime. Elle a voulu parler, elle a dénoncé les faits qu'elle vivait chez elle. Elle n'a pas su dire qui était son agresseur. C'est elle qui a envoyé ce courrier en 2017, c'est elle qui a relancé. C'est elle, et sans elle, on n'aurait pas pu avoir cette décision. Donc évidemment, c'est un soulagement immense pour elle. Un soulagement, dit l'avocate de Julie D, votre accusatrice. Vous allez quand même lui demander des comptes devant la justice? Oui, parce qu'il faut vraiment remettre les choses dans son contexte. Encore une fois, je ne peux pas entendre qu'elle l'ait fait d'elle-même. Moi, ici, dans mon téléphone, j'ai bien la phrase qui dit, et c'est sa version, elle a été obligée. C'est vraiment l'aide aux victimes qui lui a dit, si tu ne fais pas ce courrier, je vais vous dénoncer. Et c'est écrit noir sur blanc sur le PV. Donc, si je dois remercier quelqu'un aujourd'hui, c'est cette personne qui a bien fait son travail et qui l'a forcé. Donc c'est cette psychologue de l'aide aux victimes que je remercie infiniment parce que j'ai pas son nom, mais c'est juste grâce à elle qu'aujourd'hui la vérité se sait. En rendant sa décision, le président de la Cour a salué votre dignité et il a dit espérer que l'avenir se présentera pour vous désormais d'une façon différente. Comment vous le voyez cet avenir? C'est compliqué. Vous savez, quand on a vécu 23 ans, la vie que j'ai vécue, on peut pas l'effacer comme ça du jour au lendemain. Donc on va voir.
j'ai même pas encore conscience de ce qui se passe, en fait. Vous voyez, c'est trop court, j'ai pas l'impression d'être innocent. C'est impressionnant, hein, mais c'est pas encore retombé. Enfin, on peut pas gommer 23 ans. Et puis, vous voyez, encore une fois, c'est pas une accusation. On m'a pas accusé d'avoir volé un ballon, un vélo. Je suis marqué au fer rouge. C'est-à-dire que, voilà, il va falloir du temps, je crois.